Un beau bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de cette éclipse lunaire de pleine lune, n'est-ce pas, dans le signe des Gémeaux de ce mois de novembre 2020. Alors elle aura lieu le 30 novembre 2020 et c'est une éclipse lunaire partielle qui se produira dans le signe des Gémeaux. Alors les éclipses lunaires sont comme des pleines lunes extra puissantes. Elles illuminent des zones de notre vie qui doivent être nettoyées et balayées. Elles éclairent tout ce qui n'a plus besoin d'être présent avec nous. Alors c'est le grand nettoyage, c'est peut-être l'occasion, de balayer tout ça. Elle nous révèle les endroits où nous nous accrochons encore trop fort et ceux où nous devons nous rendre et nous laisser aller. Alors les éclipses lunaires sont puissantes, n'est-ce pas? Car elles nous obligent à nous défaire. Et cet abandon peut nous laisser un sentiment de vulnérabilité, de peur ou d'incertitude quant à ce qui va arriver, puisqu'on est vraiment dans l'inconnu. Mais cette éclipse lunaire est la promesse d'une saison plus radieuse à venir. Elle nous rappelle que tout espace créé par sa présence deviendra bientôt un sol fertile, prêt à se parer de nouvelles graines lorsque le moment sera venu. Donc, semons, semons, semons. Sous cette éclipse lunaire, si quelque chose s'éloigne de votre vie, si quelque chose se produit, essayez de garder un sentiment de confiance dans votre petit cœur. On dit que les éclipses nous amènent des événements futurs ou destinés qui sont alignés avec notre croissance la plus élevée à l'esprit. Et bien sûr, une éclipse lunaire, si quelque chose sort de votre vie, ayez confiance en son destin. Croyez qu'il y a un but divin à ce qui n'est plus. Bien sûr, les fins, tout ce qui est finalement n'a plus besoin d'être, peuvent toujours être douloureuses et même tristes. Une fin de quelque chose est douloureux. Peut-être, quelquefois, c'est bénéfique et salutaire. Alors donnez-vous de l'espace pour faire votre deuil. Donnez-vous la permission de sentir tout ce qui flotte des profondeurs de votre propre ventre. Sous l'influence de cette éclipse, nous sommes également guidés pour entrer dans notre divin féminin. L'énergie du féminin divin n'est pas une question de genre, c'est une expression de l'énergie qui règne sur la face cachée, l'ombre. Elle représente le savoir dans l'inconnu et les qualités créatives qui surgissent lorsque nous sommes dans le vide. Cette forte énergie féminine provient des influences de la déesse Vesta. Eris, lune noire Lilith et Zérès, ces corps cosmiques, tous nommés d'après de puissantes déesses, sont actifs sous la puissance
de cette éclipse de pleine lune. Et ils ont chacun un message important à partager. L'astéroïde Vesta est la déesse du feu et du foyer, n'est-ce pas? Elle nous invite à nous occuper de notre feu intérieur et à nourrir notre étincelle intérieure. Elle nous rappelle que lorsque nous nous occupons de notre flamme intérieure, nous sommes capables de nous connecter à notre créativité, à notre force intérieure et à notre passion. Eris est une planète naine qui se trouve au-delà de Pluton. Elle est connue comme la déesse de la discorde et des conflits, mais elle ne suit ce chemin que lorsqu'elle sait que nous pouvons nous montrer à la hauteur, lorsque les choses ne sont pas en équilibre, n'est-ce pas? C'est son chaos complet qui nous aide à corriger nos erreurs. J'ai envie de dire, il faut vraiment aller dans les profondeurs pour qu'on pour qu'on surgisse de nos malheurs. Lorsqu'il est temps de passer à autre chose, c'est son chaos qui nous pousse à grandir. On peut être au plus profond de l'échelle et il y a un regain qui fait que on refait surface. La lune noire Lilith est une marque cosmique entre la lune et la terre. C'est un point très chargé dans notre ciel cosmique qui indique la liberté et la libération. La déesse lune noire Lilith, eh bien, elle permet aux émotions refoulées de flotter à la surface pour que nous puissions les libérer, les guérir et les laisser partir. Toutes ces émotions refoulées, eh bien, sortons-les, libérons-nous, accueillons ces émotions et libérons ces émotions qui ont été refoulées depuis peut-être des années. Peut-être que ces émotions venaient de votre petite enfance. Laissez-les partir. Accueillez et laissez-les partir. La guérison se fera. Et enfin, Cérès est la déesse astéroïde de la fertilité et du renouveau. Eh bien, sa présence nous rappelle qu'il faut se nourrir et s'alimenter. Elle nous invite à passer du temps dans la nature, à prendre soin de nous-mêmes et à soigner très doucement la blessure de notre mère. Sa présence indique également l'arrivée d'un point de récolte. Alors prenez les offrandes que ces déesses apportent. Laissez, eh bien, tout simplement leur sagesse flotter dans l'être et toucher les zones de votre esprit dont elles ont besoin. Occupez-vous de votre propre feu intérieur. Permettez à tous ces chaos de se déplacer et de vous faire avancer dans la direction de la croissance. Laissez sortir toutes ces émotions refoulées. Veillez à vous alimenter et à vous nourrir en honorant tous les points de récolte de votre vie. Aimez-vous tendrement à travers tout ce que cette éclipse lunaire vous apportera. Permettez-vous de vous sentir complètement nourri par les pouvoirs du divin féminin. Alors que cette éclipse de pleine lune tombe en Gémeaux, le signe des jumeaux, n'est-ce pas? Nous pouvons utiliser leur symbolisme pour nous guider à travers les énergies lunaires. Dans la mythologie ancienne, eh bien, on disait que les jumeaux représentaient à la fois
le monde visible, tangible, et le monde invisible, intangible. L'un des jumeaux était originaire de cette terre et l'autre non. Ces jumeaux représentent à la fois l'homme et l'être qui fait de nous des êtres humains. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas seulement un corps physique, mais aussi une âme. Quoi que ce soit qui se passe sur cette éclipse est susceptible de remuer à la fois nos corps physiques et nos corps spirituels. Il ne peut il se peut que nous ayons affaire à ces deux éléments d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Il se peut que nos deux mondes, visibles et invisibles, soient affectés ou se croisent d'une manière que nous n'avions pas remarquée auparavant. Nous pouvons même commencer à prendre conscience de la façon dont notre état intérieur influence notre état extérieur et la façon dont nous choisissons de voir les choses. Les Gémeaux sont un signe d'air, n'est-ce pas? Je suppose qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le savent. Et qui régit notre esprit. Notre esprit a le pouvoir de peindre l'image que nous choisissons de voir. Notre esprit a le pouvoir aussi de prendre les événements et d'y associer des histoires. Ce sont ces histoires qui peuvent nous faire trébucher plus que les événements eux-mêmes. Ce sont les histoires que nous nous racontons qui créent beaucoup de stress et d'angoisse dans notre vie. Et sous la puissance de cette éclipse lunaire des Gémeaux, eh bien, voyez si vous pouvez calmer votre esprit en publiant des histoires qui ne vous servent plus. Voyez si vous pouvez sortir de vos pensées excessives et vous mettre dans un état de juste être. Juste être. Les Jumeaux nous apprennent que nous sommes à la fois humains et êtres humains. Alors voyez si vous pouvez trouver, eh bien, cet équilibre. Voyez aussi si vous pouvez vous éloigner de l'ego, vous savez, l'ego, de votre côté humain, dans lequel nous sommes très souvent enveloppés. Et prenez le temps d'honorer, eh bien, l'être immobile que vous êtes. Les éclipses lunaires nous placent toujours là où nous sommes censés être. Alors peu importe ce qui se passe pour vous, croyez que les morceaux atterriront là où ils doivent atterrir. Utilisez les énergies magiques de cette éclipse lunaire pour vous connecter, eh bien, à votre divin féminin et à la tonalité de tout ce que vous êtes. Vous êtes un être incroyable, incroyable du cosmos, et lorsque la lune perd sa lumière à cause de l'ombre de la terre, elle est imprégnée d'un baiser, de notre conscience collective. Et avec ce baiser, la lune nous offre sa magie, nous fortifiant pour la récolte ou pour la libération. Merci, message céleste. Pour les signes maintenant, cette pleine lune
Eh bien, pour les béliers, vous gardez la tête haute. La pleine lune stimule votre enthousiasme. Vous êtes plus entreprenant ou entreprenante. Vous démarchez, vous n'hésitez pas à vous déplacer pour obtenir ce que vous voulez. Et votre attitude, eh bien, elle est gagnante, les béliers. Les taureaux, prenez les devants. La pleine lune vous incite à vous préoccuper de vos besoins, de votre argent. Une nouvelle peut faire avancer une affaire. Sinon, n'hésitez pas à négocier, à contacter les intéressés, les décideurs. Pour les Gémeaux, c'est beaucoup plus clair. La pleine lune dans votre signe vous aide à y voir plus clair par rapport à un contrat, un engagement professionnel, un projet financier, un projet de formation, etc. Vous êtes très réactifs, les Gémeaux. Cancer, eh bien, que voulez-vous vraiment? La pleine lune vous incite à vous positionner différemment dans vos relations amoureuses. Méditez sur le sujet peut-être. C'est une journée d'introspection. Redéfinissez vos désirs. Lion, prenez du bon temps. La pleine lune vous permet de retrouver des amis ou de vous rapprocher de connaissances que vous découvrez de plus en plus et que vous appréciez. Vous êtes en joie, les lions. Vierge, belle évolution. La pleine lune vous apporte une excellente nouvelle professionnelle ou, en tout cas, elle vous aide à mieux comprendre votre entourage et à mieux vous adapter aux situations. Les balances, travail d'esprit. La pleine lune vous donne envie de vous élever spirituellement, de vous enrichir intellectuellement, d'élargir votre champ de connaissances, de découvrir de nouvelles matières, tout simplement de suivre des cours. Et pourquoi pas? Scorpion, testez votre don. La pleine lune vous rend devin. C'est le moment de tester vos possibilités en matière de médiumnité. Votre intuition est impressionnante. Notez aussi, eh bien, vos rêves. Sagittaire, osez dire ce que vous voulez. La pleine lune vous invite à faire le point avec votre partenaire sentimental ou de parler à l'objet de vos rêves pour mieux savoir où vous en êtes. Tâchez de réajuster vos désirs pour regarder dans la même direction. Pour les Capricornes, belle progression. La pleine lune vous permet d'évoluer professionnellement grâce à une activité ou une mission qui vous plaît davantage. Sinon, réclamez et on vous entendra. Et pour les Verseaux, libérez votre créativité. La pleine lune stimule votre sens créatif ou artistique. On apprécie votre originalité, on vous remarque et vous encense pour votre talent. Et nous terminons avec les Poissons. Eh bien, la belle vie en famille pour les Poissons. La pleine lune vous promet des joies familiales. C'est une belle journée pour vous rapprocher des vôtres, vous lancer dans un projet commun qui rassemblera votre clan. À vos idées alors, les Poissons. Eh bien voilà, je termine cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et tous une magnifique pleine lune avec cette belle éclipse. Et puis, prenez soin de vous dans la douceur. Si vous avez aimé
cette vidéo. Si vous aimez les vidéos que je mets en ligne, cliquez sur le petit pouce bleu, ça fait plaisir de voir que je suis tout simplement un petit peu appréciée. Voilà. Et je remercie tous les abonnés et aussi ceux qui ne sont pas abonnés. C'est peut-être l'occasion de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je remercie Madame la Lune pour toutes les demandes que je fais avec toute ma gratitude. Je vous souhaite un magnifique week-end. Je vous embrasse. À tout bientôt.